Après 9 ans de présence, l'armée française a quitté le Mali en août, poussée par la junte au pouvoir. Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane et prévoit une nouvelle stratégie de la France en Afrique qui sera finalisée d'ici 6 mois, et ce après consultation et selon les besoins qui seront exprimés par ses partenaires sur le continent. Paris doit composer avec une opinion publique africaine de plus en plus hostile, au sein de laquelle l'influence de puissances rivales, Moscou en tête, s'affermit via les réseaux sociaux et médias officiels. Nous avons dit, noir sur blanc, que nous n'avons pas besoin de la présence de la force française Barkhane au Niger, parce que c'est une force qui est à la base de l'avènement du terrorisme au Sahel. Elle est à la base du problème, elle ne peut pas être une solution irresponsable au problème. Voilà pourquoi nous exigeons le départ sans condition et immédiate de la force. Et le peuple nigérien, le peuple africain, le peuple sahélien va s'investir. Si Macron ne l'a pas encore compris, il le comprendra. Le soutien militaire de la France aux pays africains de la région se poursuivra. Le dispositif militaire français au Sahel comprend désormais environ 3000 militaires au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, après avoir compté jusqu'à 5500 hommes au plus fort de son déploiement. Quand ils ont quitté le nord Mali, une grande partie, en tout cas une partie de ces éléments de Barkhane se sont repliés au Niger, puisque l'État du Niger a demandé quand même l'appui de Barkhane. Et je crois que depuis lors, une partie de ces éléments travaillent en concert avec les forces armées, en tout cas nigériennes, et il faut un travail remarquable sur le terrain. Pour l'heure, l'idée est de continuer à agir, mais en discrétion dans la lutte contre les groupes djihadistes qui étendent progressivement leur activité vers les pays du Golfe de Guinée. L'objectif à présent est de se concentrer sur la coopération et l'appui, principalement en termes d'équipement, de formation, de renseignement et de partenariat opérationnel lorsque les pays le souhaitent, indique l'Élysée.